Assalamu alaikum à vous les aspirants, bienvenue à vous pour l'arabe en 10 minutes par jour ou presque avec Ahmadou l'aspirant. Bismillahirrahmanirrahim. J'espère que vous vous imprégnez bien de la langue arabe et de tout ce qu'on a fait jusque-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va poursuivre là où on s'était arrêté et mettre en pratique. Alors, si on se rappelle bien, on avait parlé du fait qu'il y ait deux types de lettres en langue arabe. Il y a al-huruf al-qamariyah, les lettres lunaires, et al-huruf al-shamsiyah, les lettres solaires. Et donc, nous allons mettre en pratique tout cela. Et juste là, je vais faire un petit exercice avec vous. Vous vous rappelez qu'on avait parlé du hamza stable et du hamza instable. On avait dit que le hamza instable, on prononçait le son A seulement lorsque l'on débutait par celui-ci. Et donc là, on voit bien qu'il y a un hamza dans cette phrase. Et comme il est au début du mot, on va vraiment la prononcer. Donc on va dire al-hurufu. Et ensuite là, il y a la hamza instable. Mais elle se retrouve donc au milieu d'une phrase, et donc il y a un mot avant lui. Donc on va pas la prononcer là, cette hamza là. Donc on va dire al-huruful qamariyya. Al-huruful qamariyya. Et ce qu'on va faire par la suite, wa, ici il y a wa, et ensuite il y a un hamza instable. Donc on prononce pas wal hurufu, wal hurufu shamsiyya. Et là vous voyez bien qu'en plus du fait qu'il y a la hamza instable, il y a une shadda ici, ce qui signifie que le lam ne doit pas être prononcé. Donc ça va donner wa hurufush wal hurufush shamsiyya. Donc en plus d'avoir la hamza instable, il y a une lettre solaire. Wal hurufush shamsiyya. Donc ce qu'on va faire nous, c'est mettre en pratique. Donc on va aller plus haut et on va mettre en pratique ce qu'on a appris, les lettres lunaires, les lettres solaires, tout en analysant les phrases. Ici. Donc vous vous rappelez, donc comment on va dire? On va faire d'une part d'abord la traduction et ensuite l'analyse grammaticale. Donc, on commence par cette phrase, répétez avec moi et mettez stop même si je vais trop vite, de sorte à ce que vous puissiez déjà vous répéter la phrase et pratiquer. An-najmu ba'idun. Si l'on traduit, an-najmu, ça veut dire l'étoile, ba'idun, éloigné. Donc cela signifie l'étoile est loin. Et donc, si on fait l'analyse grammaticale, on va dire que an-najmu c'est le mubtada et ba'idun c'est le khabar. Parce qu'on voit bien que c'est une phrase nominale. La phrase commence par un ism. Donc forcément, si c'est une phrase nominale, on va chercher directement comme un réflexe le mubtada et ensuite son khabar. Donc maintenant, on va faire la même suite sur les autres phrases. On va traduire d'abord et ensuite faire l'analyse grammaticale. Donc, ar-rajulu, vous voyez, il y a la shadda, donc on va pas dire al-rajulu, mais on va dire ar-rajulu waqifun, qui signifie, si l'on traduit, ar-rajulu, l'homme, waqifun, est debout. Si on fait l'analyse grammaticale, ar-rajulu, c'est le mubtada, waqifun, le khabar. Donc désormais, on va faire la suite. As-sukkaru hulwun, qui signifie le sucre est sucré et doux. Et donc, as-sukkaru, si on fait l'analyse grammaticale, as-sukkaru mubtada. Hulwun khabar. La prochaine phrase, at-talibu maridun, qui signifie mettez stop et répondez avant. Et ensuite, lorsque vous avez donné votre réponse, rappuyez sur play pour voir si vous avez donné la bonne réponse. At-talibu, l'étudiant, maridun est malade. Si on fait l'analyse grammaticale, at-talibu mubtada, maridun khabar. Prochaine phrase, ad-diku jamilun. Traduction, ad-diku, le coq, jamilun, est beau. Analyse grammaticale, ad-diku mubtada, jamilun khabar. Ad-daftaru jadidun. Traduction, ad-daftaru signifie le cahier, jadidun, nouveau. Donc le cahier est nouveau.
Si on fait l'analyse grammaticale, ad-daftaru mubtada, jadidun khabar. Donc répétez vraiment avec moi et même avant moi. N'hésitez pas à mettre stop et à dire avant moi pour voir si vraiment vous êtes en phase et si vraiment vous maîtrisez. Mais là, normalement, je pense que vous maîtrisez désormais, c'est comme une seconde nature parce qu'on l'a fait plusieurs fois. Prochaine phrase. At-tajiru ghaniyun. Traduction. At-tajiru, le commerçant, ghaniyun, est riche. Si on fait l'analyse grammaticale, at-tajiru mubtada, ghaniyun, khabar. Prochaine phrase. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu signifie la boutique. Maftuhun signifie ouvert. Donc la boutique est ouverte ou le magasin est ouvert. Et si je vous dis où est le khabar dans cette phrase, vous allez me dire maftuhun. Maftuhun c'est le khabar et ad-dukkanu c'est le mubtada. Parce que ad-dukkanu c'est le premier ism de cette phrase et en plus on voit qu'il est défini. On avait dit que bien souvent le mubtada serait défini alors que bien souvent le khabar lui serait indéfini. Et on le voit avec le tanwin, il est indéfini. Al-waladu faqirun. Al-waladu signifie l'enfant, faqirun, pauvre. Donc vous voyez ici, bien qu'il n'y ait pas mis de soukoun, on a bien compris comme il n'y a pas de shadda sur le waw qu'il fallait prononcer le lam. Al-waladu faqirun. L'enfant est pauvre. Et si on fait l'analyse grammaticale, on va dire que al-waladu mubtada, faqirun, khabar. At-tuffahu ladhidun. At-tuffahu, la pomme, ladhidun, délicieuse. Donc la pomme est délicieuse. Analyse grammaticale. At-tuffahu mubtada, ladhidun, khabar. Dernière phrase. At-tabibu tawilun. Le médecin est long et grand. Wal. Vous voyez là, on fait wal. On va faire directement la liaison et on ne va pas prononcer le hamza parce qu'il est instable. Wal mudarrisu qasirun. Et, wa ça veut dire et. Al mudarrisu, l'enseignant, qasirun est court, petit de taille. Donc si on fait l'analyse grammaticale, at-tabibu mubtada, tawilun khabar. Al mudarrisu mubtada, qasirun khabar. C'est le second mubtada, le second khabar. Et pour l'instant, c'est très facile. Là, on est vraiment dans la phrase basique. Mais ensuite, ça va commencer à se compliquer et ça va devenir encore plus intéressant. Alors vraiment, il faut vraiment que l'on s'imprègne de cette idée du mubtada et du khabar. Le mubtada, c'est le premier ism, le khabar, c'est l'information. Et ensuite, on va commencer à aller un peu plus compliqué, vous allez voir. On va commencer à faire des phrases plus difficiles en langue arabe et ça va être beaucoup plus intéressant. Donc ce qu'on va faire, comme il nous reste un peu de temps, c'est tout simplement, on va prendre les phrases qui sont ici. Comme elles n'ont pas de voyelles, c'est à nous de les lire chacune et de bien faire la prononciation de la shadda lorsqu'il y en a une ou de prononcer le lam lorsqu'il faut. Si je vais trop vite, vous mettez stop et vous répétez ensuite avant moi. Alors ici, ça va être al-baytu. On va prononcer le lam. Al-baytu. Deuxième phrase, ad-diku. On va pas prononcer le lam. Il y a une shadda ici. Ad-diku. Le professeur a fait exprès de ne pas nous la mettre pour savoir si on peut deviner nous-mêmes. Ad-diku. Al-mudarrisu. Al-babu. At-talibu. As-sukkaru. Ad-daftaru. Le cahier, cela signifie. Al-akhu. On prononce le lam. Al-akhu. Ça veut dire le frère. Ar-rasulu. On ne prononcera pas. Ar-rasulu. C'est une lettre solaire, le ra. Ar-rasulu, cela signifie le messager. Al-wajhu, cela signifie le visage. As-sadiqu, cela signifie l'ami. Et c'est une lettre solaire, le sad. Al-Qur'anu, le Coran. On va prononcer le lam. As-salatu, c'est une lettre solaire, le sad. La salat, la prière. Al-Ka'batu, la Kaaba. Ar-Ra'su, cela signifie
la tête. Et le ra, c'est une lettre solaire. Al-isba'u, cela signifie le doigt. On prononce le lam. Al-isba'u. As-sabunu, cela signifie le savon et on ne va pas prononcer le lam. C'est une lettre solaire, le sad. Al-dhufru, cela signifie l'ongle. Et c'est une lettre solaire, le ra. Al-fajru, cela signifie l'aube. Et le lam, on va le prononcer parce que le fa, c'est une lettre lunaire. Al-dhuhru, cela signifie midi, le midi. Et le ra, c'est une lettre solaire, donc on ne va pas prononcer le lam. Al-asru, cela signifie l'après-midi, et on prononcera le lam parce que le ra, le ayn, c'est une lettre lunaire. Al-maghribu, cela signifie le coucher du soleil, et on prononcera le lam. Al-isha'u, cela signifie le soir, et on prononcera le lam parce que le ayn, c'est une lettre solaire. Alors on va s'arrêter là, et on va se dire assalamu alaikum. Et surtout rappelez-vous, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Certes, nous avons facilité le Coran pour ceux qui veulent se rappeler Allah, et donc tout ce qui est en lien avec le Coran, notamment l'apprentissage de la langue arabe. Y a-t-il donc des personnes prêtes à se rappeler? Alors, on poursuit, on se dit à demain. Assalamu alaikum à vous, pour l'arabe en 10 minutes par jour, ou presque. Et surtout, restez persévérants.